Salut tout le monde, on est de retour sur notre R18 et après avoir vu comment changer le filtre à air, on va s'attaquer à quelque chose de tout aussi important, à savoir la vidange. C'est pas un secret, une huile moteur ça s'use, ça perd en qualité et ça risque d'endommager le moteur. Sur ce modèle-là, BM préconise une fois par an ou 10 000 km. Donc moi je vais vous montrer tout ce qu'il faut et on va s'attaquer à ça. Allez, c'est parti. Pour faire ça, on aura bien sûr besoin d'huile. Il en faudra 4 litres, de la 15-50. Après, vous pourrez choisir la marque que vous voulez, tant que vous respectez l'indice de viscosité. Un nouveau filtre. Là, pareil, la marque, c'est comme vous voulez. Un nouveau joint. La clé pour ouvrir le bouchon de remplissage, je vais vous montrer où elle est. Un outil à mettre là-dedans pour avoir un peu plus de force. Un cliquet ou un tournevis Torx 30. Et une clé Allen ou 7 embouts en 8 que vous pourrez mettre là-dessus. Et une clé dynamométrique. Notre clé pour ouvrir le bouchon de remplissage, je trouve juste derrière ce cache. Pour ça, vous le tirez. Voilà. C'est la petite trousse à outils, bien camouflée. Et voilà notre outil. Notre bouchon de remplissage se trouve juste ici. Pour ça, on va devoir enlever les deux vis là avec notre embout TX30. Une fois que vous arrivez à la fin, faites bien attention de ne pas faire tomber votre cache. Sinon, ça risque de l'abîmer. Après, normalement, il est bien clipsé. Et donc, on arrive ici avec notre bouchon et l'empreinte du fameux outil qu'on a trouvé derrière le cache. On peut maintenant ouvrir notre bouchon de remplissage avec notre outil. Voilà, ça vient tout seul. Faites bien attention parce qu'à l'intérieur, voilà, vous avez un joint. Regardez qu'il soit en bon état, sinon il faudra le changer. Là, on peut voir qu'il est impeccable. On va maintenant pouvoir enlever notre bouchon de vidange avec soit votre clé Allen, soit votre cliquet et votre embout de 8. Bien sûr, n'oubliez pas de mettre votre récipient en dessous. Et en essayant voilà, de ne pas faire tomber le bouchon de vidange dedans. Voilà, on va laisser s'écouler et on va revenir après pour le filtre à huile. Une fois que vous avez enlevé votre bouchon, vous pourrez bien le nettoyer, enlever toutes les impuretés et retirer le vieux joint. Voilà. Voilà, histoire qu'il soit propre. Voilà. Avant de remettre notre bouchon, on va passer un petit coup. Voilà, on va nettoyer tout ça. On va venir le remettre. Et là, avec notre clé dynamométrique et notre embout de 8,
On va venir le serrer à 28 newtons. Voilà, on y est. Voilà, maintenant on va pouvoir enlever notre filtre. Celui-ci a une empreinte en 17 parce que c'est un filtre KN. Mais on n'a pas ça sur tout. Voilà. Voilà. Faites bien attention que le joint qui était sur l'ancien filtre s'enlève. Avant de remettre votre nouveau filtre, pensez à essuyer pour enlever tous les résidus et toutes les saletés qui sont passées autour. Voilà, c'était pas très propre. Sur votre nouveau filtre, vous pouvez récupérer un petit peu d'huile de vidange et en mettre sur le joint. Comme ça, ça facilitera le vissage. Et ça évitera de tordre le joint. Voilà. Voilà, maintenant, on n'a plus qu'à finir le serrage avec notre clé à filtre que j'ai oublié de vous présenter dans le listing du matériel. Serrez pas trop fort, hein. Voilà, ça devrait le faire. Et là, on est bon. Voilà, maintenant, c'est l'heure de lui donner à boire. Et là, on va y mettre les 4 litres. C'est la contenance du moteur. Une fois que vous avez mis vos 4 litres, un petit coup de chiffon, pour tout ça bien propre. Vous remettez votre joint, en faisant attention de ne pas le faire tomber dans le moteur. Et vous pouvez refermer. Au contact et un petit peu plus. Pas comme un fou. Voilà, pas plus. Voilà, maintenant on peut refermer ce cache et c'est terminé. Il n'y aura plus qu'à vérifier le niveau d'huile avec l'œilleton situé en dessous en mettant la moto droite. Petite technique pour vérifier le niveau d'huile, vous mettez votre caméra, vous filmez et vous redressez la moto. Voilà, moto bien droite. Et on regarde. Là, normalement, on est parfait. Bien sûr, à la fin, n'oubliez pas de ranger votre outil pour ouvrir le bouchon de remplissage. Ça vous évitera de le perdre. Voilà, notre huile est changée. On est de nouveau parti pour un petit moment. J'espère que ça vous aura plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!